donc aujourd'hui nous allons travailler sur les équations différentielles du premier ordre, mais là avec second membre. C'est-à-dire que contrairement à la vidéo précédente, on va avoir une structure en y' de t est égal à a fois t, y de t plus g de t. Alors j'explique. Premier ordre, c'est le fait qu'il n'y ait qu'une dérivée première, et le second membre, c'est lorsque nous avons l'existence de cette fonction g de t. Alors, ce type d'équation va se décomposer en deux parties, c'est-à-dire qu'on aura la solution générale et une solution particulière. Alors, première partie, nous allons chercher la solution générale. Alors, cette solution générale, il faut faire apparaître l'équation homogène associée. L'équation homogène, c'est le fait d'éliminer ici notre g de t. Donc ça, c'est notre E0. Je vous invite à regarder votre première vidéo. Et donc, on a y de t qui vaut k fois exponentielle d'une primitive de la fonction a qui est ici. Et celle-ci, on va l'appeler y0. Donc, comment on retient? Ça, c'est la solution générale pour notre équation homogène associée. À cette solution, on va lui additionner ce qu'on appelle une solution particulière. Alors, une solution particulière, on va reprendre notre équation E et on va poser h de t une solution particulière. Cette solution particulière, elle va s'exprimer sous la forme k de t exponentielle de notre primitive. Alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on avait une constante, là, on n'a plus une constante. Je vous affirme que celle-ci est donc une équation particulière de E. Donc, lorsque je vais remplacer, calculons dans un premier temps h' de t. On va avoir une structure en U fois V. Et on sait que c'est U' V plus V'. Donc, une dérivée de kt, c'est k' de t, et donc je ne change pas ma deuxième partie, plus, et attention ici, on ne change pas k de t, mais pensez bien que ceci c'est une structure en exponentielle de U qui vaut U' de U. Donc on va avoir du a de t fois exponentielle de a de t. Je vais donc remplacer dans mon équation E. D'accord? Donc je vais avoir que h' de t, il vaut donc k' de t exponentielle de a de t. Je vous conseille de le faire en même temps que moi. Plus k de t fois a de t exponentielle de grand A de t. Donc regardez, h' de t est de ce côté. Égal. Donc ici, a de t fois y fois k de t exponentielle de ma primitive. Et on n'oublie pas le plus g de t. Regardez bien ici, cet élément et cet élément. Ils sont égaux. Donc, on va pouvoir les éliminer. Je vais donc me retrouver avec k' de t qui va valoir g de t. Et attention, lorsque je vais diviser, d'accord, en termes d'exposant, rappelez-vous, en termes de puissance, diviser, ça va rendre l'exposant négatif, on va voir, exponentielle de moins a de t. Le problème, c'est que ma solution, une solution particulière, elle s'écrit h de t qui vaut k de t, c'est-à-dire fois exponentielle de a de t. Mais moi, ça veut dire qu'ici, il me faut une primitive. D'accord? Donc on va faire la primitive de k'. Et donc une primitive sur t, ça sera g de x et exponentielle de moins ax. Et on multipliera par exponentielle de at. Et lorsque on va être amené à rechercher notre équation, la résolution, ça sera tout simplement y de t qui vaudra la solution générale y0 plus une solution particulière que l'on trouve grâce à la méthode de variation de la constante. Alors maintenant que nous avons ceci, je vais faire un exemple pour illustrer mon propos. Vous allez voir, mon exemple va reprendre l'exemple de la vidéo précédente. Imaginons donc qu'on se retrouve dans cette configuration-là, c'est-à-dire qu'on a yt fois y' de t égale y de t plus t
exponentielle de t. Je vais diviser partout par t, donc je vais avoir y' de t qui vaut 1 sur t y de t plus exponentielle de t. Première partie, on a donc E, on va rechercher la solution particulière de mon équation homogène. Donc mon équation homogène ici c'est y' de t égale 1 sur t y de t. Je vous invite donc à regarder la vidéo numéro 1 et vous avez donc y0 de t qui vaut k fois exponentielle de ln de t, ça veut dire fois t. Alors je vous fais le détail, exponentielle de ln de t. Je vous laisse regarder ceci. On est presque bon. Maintenant on va chercher une solution particulière, donc pour E entier. Alors une solution particulière c'est h de t qui vaut k de t exponentielle ici de notre primitive, c'est-à-dire ici fois t. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que k' de t fois t, ici, elle vaut donc g de t. Donc g de t ici qui vaut exponentielle de t. Donc ici, k' de t, elle vaut exponentielle de t sur t, mais je veux donc une primitive. Donc j'ai que k de t qui vaut une primitive en t de e de x sur x. Et n'oubliez pas que h de t, ça sera donc une primitive de e de x sur x dx fois notre fonction de t. Et donc après, pour avoir la résolution de y, elle vaut donc y de 0, c'est-à-dire k fois t, plus une primitive en t de x de x dx, le tout multiplié par t. Donc ça peut amener ce genre de recherche de primitive, d'autres révisions, notamment sur le calcul intégral. Bonne journée à tous!